le questionnaire du bon de prélèvement à partir d'une base vierge. Nous rentrons dans Doctor, le mot de passe d'usine est 6 petits a. Sur le bouton questionnaire, nous appuyons sur l'onglet nouveau, questionnaire, et nous donnons le nom, bon de prélèvement. Nous allons, dans le brouillon, mentionner les points que nous avons prévus durant cette création. Nous allons créer des questions de date, des questions professionnelles de santé, des questions de modalité, une qui retracera les indications et une autre qui rendra compte de la colposcopie, un deuxième temps fréquent dans le cadre du dépistage, une question de texte pour mentionner les commentaires. Ensuite, on envisagera pour chacune des questions d'abord l'incidence qui fait qu'une question apparaît ou pas. C'est notamment le cas de la colposcopie que l'on ne fera que si on précise d'emblée que c'est un bon de prélèvement pour une colposcopie. À cette occasion, nous verrons la première des fonctions, et si, nous verrons l'assistant des fonctions, les réponses aux questions, nous verrons comment on accède à la documentation de Doctor pour régler les problèmes s'ils ne sont pas intuitifs. Nous verrons les valeurs par défaut des questions, qui est le deuxième volet important. Nous verrons ensuite la date de référence du questionnaire. Et enfin, nous verrons dans les incidences l'intérêt de l'utilisation des variables multilignes. Enfin, nous terminerons par la création d'un courrier type qui sera le bon et nous verrons des variables spéciales telles que action qui provoquera non seulement la création mais aussi directement l'impression du courrier qui est le bon labo. Voilà l'objectif. Donc nous commençons par la création d'un questionnaire. Et donc, la première des questions. Pour créer une question, nous avons ici deux boutons. Le bouton de création, c'est celui-là. On crée le libellé de la question et donc l'indication, on dit simplement que le bon du labo est fait pour. On va créer une question en modalité, c'est-à-dire qu'on va prévoir les réponses possibles. Il faut toujours répondre à la classe, c'est strictement sans intérêt, n'importe quoi comme réponse irait bien. Là, il y a par contre une réponse très importante. Est-ce qu'on autorise les non-réponses? Est-ce que la question est obligatoire pour l'indication d'un prélèvement? Elle est obligatoire. Est-ce qu'on va récupérer la dernière réponse qu'on avait saisie? Absolument pas. Autoriser les réponses multiples? Alors oui, on peut avoir plusieurs indications pour un prélèvement. Spécifier la hauteur, on le verra plus tard. Afficher uniquement le libellé des modalités, c'est-à-dire, naturellement, il y a avant chaque modalité son rang, 1, 2, 3, 4. C'est assez inesthétique et c'est très intéressant de le supprimer. Un frottis de dépistage, un HPV de dépistage, un HPV de contrôle. On peut faire aussi un frottis de contrôle. C'est une information on peut faire enfin, je l'ai dit, un prélèvement au cours d'une colposcopie, une biopsie d'endomètre ou une biopsie du col. On dit OK, ça constituera la première question. La date, donc c'est la date du prélèvement. Donc c'est une question de type date. L'obligation, il faudra qu'elle parte un jour de mettre une classe. Autoriser les non-réponses, non. Il faut voir la réponse. La dernière réponse, ça n'a pas de sens. Tout ça n'a pas de sens. On va utiliser la valeur par défaut pour mettre la date du jour. Date de saisie des heures et des minutes. Est-ce que le prélèvement, on veut savoir à quelle minute on l'a fait ou uniquement le jour? C'est un choix. Spécifier la hauteur. Pour une date, la plus petite hauteur est bonne et donc on peut la réduire et la ramener à 16. On dit OK et ça vient juste après. Donc, quel est le praticien? Question PS, professionnel de santé. Autoriser les non-réponses, il faut toujours savoir qui c'est. Ça peut être soit les sages-femmes, soit les gynéco-obstétriciens. Ce sera la liste de toutes les sages-femmes et de tous les gynéco-obstétriciens rentrés dans Mediadmin et qui ont un compte. Colposcopie. Donc, c'est toujours une question en modalité. On va autoriser les non-réponses. Si la personne ne veut pas faire le compte rendu, le faire par ailleurs, c'est son choix.
C'est une réponse multiple, on aura plusieurs temps. Et donc, on va ajouter différentes modalités. Une fois qu'on a fait ce questionnaire, il faut le sauvegarder. Le questionnaire est bien sauvegardé, mais qu'il manque la date de référence. Tous les actes médicaux ont une date de référence. Une consultation a une date, un prélèvement a une date. Propriété, là, voilà. Ici, il faut rentrer la date. C'est la date qui est là, c'était la date de prélèvement. Dans ces propriétés, ici, il y a une question, c'est est-ce qu'on va directement lancer le questionnaire? La réponse est oui. Il y a des questionnaires, ils sont lancés directement par un autre questionnaire ou par un formulaire technique. Mais là, c'est pas le cas. Où est-ce qu'il va apparaître? Partout. L'écart théorique entre deux instances, en principe, on peut mettre au moins 2 jours. Une interview sans attache, ça veut dire que c'est une interview qui n'apparaît pas dans les consultations. On valide. J'ai créé la question de date, la question PS, 2 questions de modalité. Il manque une question de texte commentaire, une commodité pour les cliniciens. C'est donc une question de texte qui sera un texte libre. Donc, autoriser les non-réponses, oui. On peut très bien ne pas faire de commentaires. Spécifier la hauteur, oui. Il faut qu'il y ait assez d'espace. 32, c'est un peu petit. Ça peut monter là jusqu'à 400 pixels. Je sauvegarde ce questionnaire. Pour colposcopie, quand est-ce que cette question doit apparaître? C'est dans activation. Je viens dans colposcopie, je viens des activations et j'utilise pour la première fois une fonction. C'est la fonction si. C'est si. On appuie sur ce bouton qui donne une arborescence de toutes les fonctions. C'est une fonction relationnelle puisque c'est une condition, c'est une relation. Voilà. Et il y a si. La condition, si elle est remplie, si elle n'est pas remplie. Pour que l'activation soit réelle, il faut que le résultat ici soit -1 ou vrai. Oui, vrai, c'est -1. -1, 0. Et quelle est la condition? Que dans pour, on ait sélectionné colposcopie. Donc on prend ici la fonction de nouveau, qui est aussi une fonction relationnelle, sélection pour. Et il a écrit la réponse aux questions pour. Et quelle valeur dans pour? La colposcopie. Et donc, j'insère la modalité avec ce bouton, colposcopie. OK. Cette fonction sélection, elle porte sur la réponse à une question, qui est la question 3196, qui s'appelle pour. C'est ce questionnaire-là, c'est un C. Si on voulait demander sur un questionnaire antérieur, ce serait un Q. Cet arrobase, que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va travailler avec les codes des questions. Voilà, la colposcopie, c'est soit le code quand il y a l'arrobase, soit c'est l'ordre s'il n'y a pas l'arrobase. Alors l'ordre, c'est très dangereux, parce que si on rajoute une modalité, tout sera faux. Alors que le code, ça le garde. Donc je suis dans colposcopie, je suis dans activation. Donc ça, je l'ai fait à la main. Il y a beaucoup plus rapide. Un assistant ici, la question sera active si j'ajoute une question, je dis que c'était pour, et je dis que si c'est colposcopie. Et je dis si toutes sont présentes, une au moins est présente. Et c'est tout. Exactement ce que j'écris moi à la main, mais il va très vite et il ne se trompe pas. Je peux revenir là et je peux changer légèrement ma condition. Slash, étoile, étoile, slash. Ça, c'est une information qui est donnée. Si je veux connaître le fonctionnement précis, je peux avoir accès directement à la documentation. Je sélectionne et je fais ensuite appel à la touche F1. Et il me montre cette fonction sélection, qui a un alias, cell. Ça veut dire que je peux écrire sélection uniquement cell. C'est plus commode. Il y a 2 paramètres, ce que nous avons vu. Il va répondre oui ou non en valeur booléenne, 0 étant non et -1 étant oui. Si, c'est aussi une fonction. Toutes les explications sur la fonction si. Je voudrais vous montrer les variables multilignes. On a la date de prélèvement. La valeur par défaut, ici, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une fonction. Je vais mettre aujourd'hui.
Ce qui veut dire que par défaut, quand je vais rentrer dans la question, automatiquement, j'aurai aujourd'hui l'incidence la plus simple. Mais les incidences peuvent être beaucoup plus compliquées et on a envie de pouvoir suivre aux différentes étapes. Je peux faire ça avec des variables. Vous avez ici le bouton de création de variables. Je vais donc créer une variable. Cette variable, je vais lui donner la valeur aujourd'hui. Ce nom variable ne me plaît pas, je vais le changer simplement A. Si vous mettez une lettre accentuée ou un caractère spécial, la variable ne fonctionnera pas, vous ne comprendrez pas pourquoi. Et donc ici, le résultat pour cette incidence, c'est ce qui est derrière la dernière variable. C'est ici. Elle vaut la variable A. Je fais clic droit, il voit la variable. Je peux venir ici sur cette flèche et je vois que je vois aussi la variable. J'ai ces deux solutions. Donc les variables permettent de faire un calcul et de reprendre en suivant la valeur du calcul. Mais il y a un intérêt particulier de ces variables multilignes. Je reviens dans l'éditeur de variables qui est ici et je vais ajouter une variable particulière qui est message et je vais dire que cette variable particulière, message, c'est A. Voilà. Comme ça va se dérouler, je vais voir la valeur de A. L'incidence activation, pour chaque question successivement, va être analysée par l'ordinateur pour savoir si la question est posée ou pas. Par contre, la valeur par défaut, si on a déjà rempli le questionnaire et qu'on ne fait que le rouvrir, il ne va pas refaire ce calcul parce qu'il a déjà une valeur. Ce qui veut dire que message, parfois on ne le verra pas quand on fera défiler un questionnaire pour la seconde fois. Petite idée un peu compliquée en tête qui est extrêmement utile. Donc il faut que je sauvegarde avant de partir.